Je suis contente d'être là et de pouvoir m'exprimer sur le sujet de la jeune fille et ce sujet qui est relatif au livre. J'imagine que la plupart des personnes qui sont ici ont une histoire particulière avec le livre. Je pense qu'on aime tous le livre, sinon on ne serait pas là. On aime tous lire, on aime tous écrire et c'est pour ça que nous sommes là. Déjà, la première chose que je veux dire, c'est que l'activité de lecture, c'est une activité d'élite. C'est une activité d'élite parce qu'on ne peut pas s'imaginer que tout le monde aime la lecture. Je pense que les gens aiment davantage la musique que la lecture. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Les gens se sentent plus à l'aise quand il faut chanter, quand il faut danser, plutôt que de lire. Ça veut dire que les personnes qui sont appelées à lire, c'est une petite masse d'élite en fait finalement. Alors, est-ce que le livre peut sauver la jeune fille? D'entrée de jeu, je dirais que la jeune fille lit plus que le jeune garçon. Qui me contredirait? Je pense que la jeune fille lit plus que le jeune garçon. Je regarde derrière moi, je vois mes années de jeunesse. Moi, j'avais le nez sur les livres. Je lisais pendant que le professeur expliquait ses leçons en classe. Et je pense que beaucoup ici, beaucoup de jeunes filles, à l'époque et peut-être encore aujourd'hui, ont vécu cette expérience-là. Parce qu'elles avaient cette fascination, cette passion, cet amour pour le livre. Comment est-ce que le livre peut sauver la jeune fille? Je pense que pour répondre à cette question, il faut déjà savoir quel livre la jeune fille doit lire. Quel livre la jeune fille doit lire? Alors, de manière naturelle, si on est jeune fille, si on s'en tient à ce que les précédentes panélistes ont dit, on s'inscrit dans une certaine tranche d'âge. C'est une tranche délicate parce que c'est ce qu'on appelle généralement la tranche de l'adolescence. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette tranche d'âge? On est sur un nuage. On est sur un nuage, on n'a pas les pieds au sol. La jeune fille, elle plane, elle rêve d'un amour qu'elle n'a pas connu, elle rêve d'une vie fantastique, elle n'a pas les pieds au sol, elle n'est pas dans la réalité de la vie. Et qu'est-ce qui se passe généralement? C'est qu'à cette période-là, elle a tendance à lire des histoires à l'eau de rose, elle a tendance à lire des choses qui vont faire qu'elle voyage, qu'elle s'envole complètement et qu'elle fout peut-être la réalité accablante qu'elle vit réellement. Mais maintenant, est-ce que si on doit vraiment sauver la jeune fille, on doit encourager la jeune fille à ce type de lecture? Je vais répondre de manière mitigée. Je pense que quand on est jeune fille, étant donné qu'on connaît un bouleversement physiologique, c'est normal qu'on plane. Planer, c'est pas mauvais. Mais ce qui est dangereux, c'est de s'éterniser, en fait. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se réveiller et réaliser que entre le bonheur, le plaisir, je ne sais pas, j'aime dire, moi je suis enseignante, excusez-moi, j'aime dire à mes étudiants, chaque fois que j'entre dans un livre, je ne sais pas, si je veux traduire ça, j'aurais pu traduire ça comme aller à un rendez-vous galant. Je suis dans une intimité que je ne veux pas que quelqu'un brise. Je suis dans un cocon, je ne veux pas sortir de là. Et je suis jalouse. Je suis vraiment jalouse de ce petit environnement-là. Mais maintenant, si une jeune fille doit être formée, parce que la vie, c'est pas le rêve. La réalité de la vie, elle est bien plus violente que ça. Il faut travailler, il faut pouvoir se nourrir, il faut pouvoir réaliser ses rêves. La jeune fille doit lire des livres qui vont la propulser, des livres qui vont l'encourager, des livres qui vont lui donner la possibilité de se réaliser sur la terre des vivants. Alors, j'aimerais quand même faire un parallèle avec ce qui a été dit tout à l'heure. Est-ce que la fille, ça m'a beaucoup interpellée, est-ce que la jeune fille est charismatique? Est-ce que la femme est charismatique de manière générale? Je pense que la question de sexe, c'est une question qui est beaucoup plus sociale parce que finalement, autant nous sommes les uns les autres assis là, on peut nous identifier, on dira de moi que je suis une femme, on dira du monsieur qu'il est un homme, par exemple. Mais la réalité dans notre existence réelle, c'est que nous sommes tous des esprits. Et maintenant, si un esprit est fort, il va se réaliser. Nous sommes là parce qu'un esprit fort, ça c'est ma jeune sœur, a voulu que nous soyons là. C'est une femme de la femme pour elle. C'est pas un homme qui nous a rassemblés ici. Moi, je pense que tout part de l'éducation que nous avons reçue et de la manière dont nous avons contenu cette éducation-là. Quand on veut se battre, on se bat réellement. Alors, je ne veux pas sortir de votre question, madame, vous m'excuserez. Est-ce que le livre peut sauver la jeune fille? Oui, le livre peut sauver la jeune fille. Si la jeune fille trouve dans le livre les réponses aux questions qu'elle se pose au quotidien, alors elle va grandir, elle va se construire, elle va se réaliser. Merci.